Et bonjour, c'est Lucas de Ma Vie Vigneron. Aujourd'hui, opération de filtration. Donc c'est des vins du 2019, c'est des vins de cette année et notamment des vins de presse qui sont chargés en matière, qui sont sales et du coup mon objectif aujourd'hui c'est de le filtrer, c'est de le nettoyer. Et pour ça j'utilise donc un appareil qui s'appelle un filtre sur diatomée ou un filtre sur terre dans le langage courant. Donc cet appareil se trouve là juste derrière moi. Donc en fait on appelle ça un filtre sur terre tout simplement parce qu'on utilise donc de la diatomée, de la quiescette-bure. Donc en fait c'est des micro-algues fossilisées qui ont été broyées pour en former une sorte de sable, une sorte de terre fine, et c'est avec elles qu'on filtre le vin. Voilà, donc il y a différents procédés, mais entre autres voilà, on utilise celui-là, parce qu'il a l'avantage d'avoir un débit qui est assez élevé. On ne cherche pas à filtrer là très finement, de toute façon dans tous les cas c'est pour dégrossir, et voilà, donc l'intérêt de cette technique c'est que ça va aller assez vite, j'en ai pour la matinée à peu près, et puis on aura un vin qui sera un peu plus propre à la sortie. Donc le principe en fait, donc on aspire le vin donc de la cuve à filtrer, le vin passe à travers le filtre, et en fait on va avoir un système donc d'alluvionnage, c'est comme ça qu'on appelle. Donc c'est-à-dire en fait que le vin va passer et puis à chaque fois qu'il passe, on injecte donc de la terre, de la diatomée, qui est le matériau filtrant, qui va venir se déposer sur des tamis, et le vin lui va passer au travers avec cette terre qui sert de filtre, et les petites particules en suspension restent bloquées dans cette terre. Voilà. Et donc l'intérêt, donc on parle d'alluvionnage continu, donc l'intérêt c'est qu'on n'arrête pas la filtration, parce qu'on rajoute tout le temps de la terre au fur et à mesure que la filtration se passe, et du coup on n'a pas d'effet de bouchage, de colmatage qui s'effectue, ou du moins ça intervient beaucoup plus tard, parce que voilà, on rajoute des petites couches de terre qui s'accumulent les unes au-dessus des autres, avec les matières à filtrer, les matières en suspension qui sont dans le vin, qui restent bloquées au fur et à mesure au travers de cette petite couche. Voilà, donc ça fait un millefeuille en fait de terre, de saleté, de terre, de saleté, etc. Et ça permet de faire des filtrations qui durent plus longtemps. Il y a des chantiers où on peut faire 200, 300, 1000 hectos avec le même filtre si le vin n'est pas trop sale. Voilà, donc ça c'est le principe de la filtration sur diatomée, quiescette-bure. Le principe du filtre, c'est un filtre à alluvionnage continu. Donc là tout simplement je suis en train de ouvrir la vanne d'entrée du filtre, donc les tuyaux sont reliés à la cuve, et je vais simplement ouvrir la vanne d'entrée du filtre, et celui-ci va se remplir simplement par gravité. Et une fois que ça va être fait, qu'il va être plein, je vais le mettre en route, donc je vais fermer les vannes des tuyaux, je vais l'isoler, et je vais mettre le circuit en route, le filtre en circuit fermé. Et à ce moment-là, je vais apporter la terre de filtration que j'ai choisie, celle qui me semble adéquate par rapport à la saleté du vin, donc je vais l'incorporer au filtre, au vin qui tourne en circuit fermé. Et voilà, donc ça va me permettre en fait d'établir la pré-couche de filtration, c'est-à-dire que le vin va passer au travers des tamis avec la terre bien sûr, et la terre va se déposer à la surface des tamis. Et une fois que ça va être réalisé, donc le vin va être clair à la sortie, à ce moment-là je vais pouvoir lancer la filtration. Donc alors pour vous en dire un petit peu plus sur le vin que je suis en train de filtrer, donc c'est le vin de presse, donc c'est le vin qui a résulté donc des pressurages. Donc si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus donc sur les pressurages, je vous invite à aller voir la petite vidéo donc, qui sera ici, voilà, quelque part par là. Voilà, pour en savoir un petit peu plus, donc ce vin donc ce vin de presse, il est chargé d'impuretés, il est chargé de petites saletés qui sont en suspension à l'intérieur, et du coup il faut le nettoyer, le filtrer pour pouvoir s'en servir en assemblage, en suivant, voilà, pour la fin d'année et le début d'année. Donc du coup ce vin il faut que je le filtre. Donc le truc qu'il y a, c'est qu'il est à plus de 1000 NTU, donc c'est la turbidité, donc ça se mesure en NTU, donc il est à plus de 1000, et du coup il faut que je le nettoie, sauf que c'est très difficile, donc du coup je vais partir sur une filtration très lâche, voilà, assez grossière. L'idée ça va être de le passer une première fois pour éliminer les plus grosses impuretés, et une fois que ça sera fait, le vin devrait se déposer naturellement, les lits devraient se déposer naturellement. Voilà. Mais première étape, filtration très grossière. Donc du coup pour la filtration j'utilise de la terre, on appelle ça de la terre dans le langage courant. Donc c'est de la P00, donc c'est Lafort qui nous fournit. C'est l'une des terres les plus lâches qu'il peut y avoir.
qui est parfaite pour ce type de filtration dégrossissante. Donc je fais 3/4 de double zéro et une terre un petit peu plus fine, c'est de la P0. Et donc du coup ça permet d'avoir un petit assemblage de finesses différentes. Et comme ça, ben, on arrive à régler la qualité de la filtration. Voilà. Et donc pour information, j'ai un petit appareil qui me permet de mesurer donc, la turbidité comme ça au fur et à mesure de la filtration. Et là en termes de turbidité, je sors à entre 500 et 600 NTU, donc qui est plutôt pas mal. Je suis assez satisfait du résultat, surtout que ça a l'air de vouloir passer assez correctement. Je pense que je vais devoir laver le filtre une fois quand il sera bouché, mais je devrais arriver à passer les 300 hectos sur 2 filtres. Donc je suis assez content du résultat, je pense que ça devrait le faire. Donc alors là du coup donc, je viens de re-remplir mon réservoir de terre en fait, enfin de terre et de vin qui est mélangé. Donc c'est lui en fait qui sert de tampon, enfin de tampon de réserve pour envoyer au fur et à mesure dans la cuve de filtration, là où il y a les plateaux, ça envoie au fur et à mesure la terre. Il y a une petite pompe doseuse qui est juste en haut, et donc c'est elle qui envoie par l'impulsion tchac 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 une certaine quantité donc de mélange. Qui se retrouve avec le vin infiltré et dans la cuve de filtration. Voilà. Donc là du coup c'est ce qu'on a vu. Donc là je re-remplis de vin et je remets la terre que j'ai choisie, le mélange de terre que j'ai choisi pour pouvoir filtrer comme j'en ai envie. Voilà. Donc là la filtration se passe bien. Au niveau du colmatage, je suis rendu actuellement à 4 bars et demi. Donc là c'est en train de monter en pression. Le maximum admissible pour un filtre comme celui-ci c'est environ 6 bars. Un peu au-delà, on va dire c'est plus intéressant. Ça coule pas assez pour que ça vaille le coup de continuer. Donc là je vais certainement pas tarder à arrêter. J'ai déjà fait la moitié de la cuve, donc c'est cool. Un lavage et puis je vais terminer après derrière. Voilà ce qu'on peut dire donc, sur ce filtre à terre. À 6 petites précisions, il fait 10 mètres carrés. Donc ça c'est la surface. Si on étalait les plateaux de filtration, ils sont superposés les uns sur les autres. Et du coup si on les étalait, ça représenterait une surface de 10 mètres carrés. Donc ça commence à faire un filtre d'une taille moyenne. Voilà, donc là du coup le filtre est bouché, là je suis à 6 bars, donc je vais procéder au lavage. Donc là je vide le filtre par le tout petit filtre résiduel qu'il y a derrière. Une fois que ça c'est fait, je peux fermer les vannes, ouvrir et démonter et laver le filtre avec de l'eau. J'en profite juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble les tamis, les reps sur lesquels vient se déposer la terre. Parce que la cloche du filtre résiduel se démonte pour pouvoir le laver, et du coup j'en profite juste après pour vous montrer ça. Allez, je perds pas de temps. Voilà, donc là du coup juste pour vous montrer ce à quoi ça ressemble, les tamis. Donc on appelle ça aussi des reps. Donc en fait c'est cette chose qu'il y a là. Donc là c'est le petit filtre résiduel. Donc ce filtre là me permet en fait de vider le filtre, voilà, parce qu'il y a une contenance d'à peu près 5 hectos. Et du coup donc lui me permet donc de vider le vin et de le renvoyer dans la cuve propre. Donc ça c'est le petit filtre résiduel. Mais il y a exactement la même chose à l'intérieur de la grosse citerne qui est ici, qui est la citerne principale de filtration. Et donc les tamis sont juste beaucoup plus grands. Et donc voilà, donc ces tamis, donc c'est une petite maille fine en inox sur lequel vient se déposer la diatomée, la caisselure, et le vin va passer au travers pour être filtré. Voilà. Donc ça remplit la cloche, le vin sale remplit la cloche, donc il est mélangé avec de la terre.
la terre se dépose sur les tamis, et en passant au travers du tamis, au travers de la terre, et ben, il est filtré et il repart à l'intérieur du tamis, à l'intérieur d'un tuyau, jusqu'à la cuve de destination. Voilà, le principe des tamis. Voilà, et donc ça c'est ce qu'il faut nettoyer. Quand c'est bouché, on démonte, on nettoie, on passe un coup d'eau, et ça repart tout. Bon mais du coup il est un peu plus tard, j'en ai profité en fait pour repasser une deuxième fois la cuve, histoire qu'elle soit bien propre. Parce que le premier passage sortait aux alentours des 500 NTU, du coup la deuxième passage sort à 100, donc ce qui est plutôt pas mal, ça va permettre de pouvoir faire les assemblages etc. Et d'avoir un vin qui soit propre et qu'il n'y ait pas de mauvais goût. Du coup, donc ça c'est fait, c'est une bonne chose pour aujourd'hui. Donc la filtration est terminée, le filtre est lavé, il est propre, donc du coup maintenant je vais peut-être filtrer d'autres cuves, je vais voir, je sais pas trop. J'espère que cette vidéo sur la filtration vous aura intéressé, vous aura plu. Prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire un petit tour du domaine, un petit tour d'exploitation pour voir un petit peu dans les vignes, parce que ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, et puis voilà. Donc à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de boire un verre de vin ou deux, ça ne tient qu'à vous. Ciao tout le monde.